Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du gouvernement avec la presse. Aujourd'hui, 14 juillet 2016, le 7e point de presse du gouvernement reçoit 3 membres du gouvernement. Il s'agit de M. Rémi Fulgence Dindunou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, de M. Maurice Dieudonné Bonanné, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, et de M. Taïrou Bangré, ministre des Sports et des Loisirs. Au cours de ce point de presse, nous allons dans un premier temps suivre les déclarations liminaires de nos invités avant de recueillir les questions des journalistes pour aborder le volet échange dans un second temps. Nous écouterons tour à tour le ministre porte-parole du gouvernement sur les questions d'actualité du moment, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur les dossiers majeurs de son département, notamment la politique d'urbanisation et l'assainissement en milieu urbain, et le ministre des Sports et des Loisirs sur les questions relatives au football, la politique de son département en matière de loisirs et d'autres questions d'actualité du secteur. Écoutons à présent, mesdames, messieurs, le ministre porte-parole du gouvernement pour sa déclaration, note introductive. Pour ce propos liminaire sur les éléments dont il s'agit, notamment que vous avez vécu le week-end dernier, avec la Direction générale des affaires immobilières de l'équipement de l'État, qui, en collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité, a organisé un contrôle inopiné. Le résultat de ce contrôle a été 249 véhicules contrôlés et 18 mis en fourrière pour raison d'usage à des fins personnelles. Mesdames et messieurs, dans sa séance également du 8 juillet 2016, le Conseil des ministres a examiné et soumis à l'Assemblée nationale un avant-projet de loi. 2 aspects sont à retenir dans ce projet. Il s'agit notamment de la mise en œuvre effective de la loi 081 relative donc à la fonction publique de l'État et l'augmentation de 10 milliards supplémentaires pour l'appurement de la dette intérieure pour cette année 2016. C'est 30 milliards de francs qui sont destinés donc à cet appurement-là. Je ne saurais donc terminer cette déclaration liminaire sans revenir sur l'épineuse question de l'incivisme au Burkina Faso. Le Conseil des ministres a également instruit les différents ministres de prendre des mesures pour effectivement endiguer, voire éradiquer cette situation-là. Il s'agit de mesures à court, moyen et long terme. Et parmi les mesures à court terme, il y a le renforcement notamment du contrôle au niveau de l'administration, avec les conseils d'administration, les conseils de discipline plutôt, mais également la présence effective des agents sur les lieux de travail. Il y a également l'obligation faite aux différents ministères de respecter effectivement les engagements pris par le chef de l'État afin d'apporter donc satisfaction aux réponses des populations. Il y a également d'autres aspects au niveau de l'insécurité et de la circulation routière où effectivement les contrôles seront de plus en plus stricts et contrairement à ce qui aurait pu être pensé, ils vont être continus jusqu'à ce que la situation se rétablisse plus ou moins à la faveur donc de nos citoyens et de la santé collective. L'urbanisation est généralement définie comme l'augmentation progressive de la population vivant dans les milieux reconnus comme villes dans un pays. La présence et l'augmentation des effectifs des populations créent des exigences du point de vue de la satisfaction des besoins pour le bien-être des citadins en termes de logement, d'emploi, de services urbains de base que sont les transports urbains, l'éducation, la santé, la voirie, l'assainissement pluvial, la gestion des déchets, les loisirs, la sécurité, etc. Tout cet ensemble devant être articulé de manière cohérente et harmonieuse pour que la ville fonctionne donc durablement. Les enjeux du secteur de l'urbanisme et de l'habitat découlent donc des fortes attentes des populations des villes en matière d'environnement urbain adéquat et favorable donc à l'épanouissement des hommes et à la réalisation de leurs activités. Ce qui se traduit dans la réalité par une viabilisation conséquente des zones aménagées et des zones d'habitation et par la production de logements décents. Répondre donc à ces attentes nécessite la mobilisation de ressources financières importantes. Parce qu'à grand trait, l'urbanisation conséquente coûte cher. C'est aussi pourquoi ce secteur a besoin d'être inscrit au rang des priorités nationales afin de bénéficier de financements conséquents pour des résultats probants. Par ailleurs, l'expérience passée vécue indique
donc que la mise en œuvre des actions pertinentes dans ce domaine a besoin d'être bien réfléchie pour l'atteinte des résultats qui améliorent véritablement les conditions de vie des populations urbaines. En effet, dans le secteur, beaucoup ont été très souvent réalisés dans l'urgence et cela n'a pas permis de générer les changements qualitatifs attendus et souhaités par les populations. En exemple, les lotissements réalisés à ce jour n'ont pas permis d'atteindre une satisfaction reconnue par nos concitoyens, tout simplement parce que la viabilisation de ces zones loties n'a pas suivi. La politique de construction de logements sociaux n'a pas non plus répondu aux attentes réelles de ceux qui sont dans le besoin. Eu égard à tout cela, nous travaillons aujourd'hui à réunir les conditions les meilleures pour mettre en œuvre des actions qui soient véritablement en phase avec les attentes sociales. Ainsi déjà, au niveau du programme présidentiel, les enjeux de l'urbanisation du Burkina ont été bien campés, ce qui témoigne de l'attention des plus hautes autorités de ce pays accordée à ce secteur. C'est une chance et une opportunité qui vont contribuer à consolider les bases nécessaires au développement du secteur. La suite en est que le département est aujourd'hui assorti de missions et prérogatives élargies et confortées qui vont lui permettre de mieux porter les actions vigoureuses utiles. Nous sommes aujourd'hui à pied d'œuvre pour faire émerger les actions efficaces et pertinentes pour changer véritablement les choses dans le secteur. À ce titre, nous voulons d'abord réussir la mise en cohérence des projets exécutés dans le secteur par l'ensemble des acteurs de la ville. Élaborer une stratégie conséquente pour la production de logements sociaux à travers la mise en place d'un mécanisme complet d'accès au logement pour toutes les catégories de la population. Élaborer un programme de viabilisation des quartiers lotis et opérer le rattrapage urbain conséquent pour mettre nos différents quartiers à niveau. L'ensemble de ce processus nous a permis déjà d'établir un programme d'activité qui a identifié comme priorité. Premièrement, l'élaboration des outils de planification urbaine que sont les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme en abrégé SDO, pour réussir à mieux administrer nos villes et donner une chance à l'impulsion du développement local véritable. Ainsi, après les différentes capitales régionales, nous allons réaliser 15 schémas directeurs pour d'autres villes au cours de l'année 2016. La viabilisation des quartiers est déjà entamée et nous exécuterons au cours de cette année une première tranche de 100 km à Ouaga, 50 km à Bobo et quelques kilomètres dans les autres capitales régionales. Troisièmement, nous sommes en cours de validation d'un nouveau programme de construction de logements sociaux assorti de mécanismes cohérents d'accès au logement. Quatrièmement, la poursuite du programme d'aménagement des communes rurales, le chef-lieu des communes rurales, par la réalisation de leur premier lotissement. Et là également, nous prévoyons la construction de logements sociaux. Cinquièmement, l'encadrement conséquent des opérations d'aménagement des collectivités territoriales. Comme vous le savez, nous venons d'élire des nouveaux maires, des nouveaux conseils municipaux, notamment les lotissements et faire surtout émerger des pratiques vertueuses en matière d'aménagement de nos localités. Cela se passe de commentaires. Vous avez suivi comment les parcelles ont été gérées dans le passé. Et sixièmement, dans le domaine de la construction,
Nous aurons à cœur l'encadrement conséquent des acteurs et donner plus de cohérence à la chaîne des acteurs intervenant dans ce domaine afin que les investissements consentis produisent des infrastructures conformes aux atteintes. Là également, nous attendons discipliner tous les intervenants dans l'acte de construire et d'aménager. Nous aurons à cœur de travailler à améliorer aussi le respect de la réglementation en matière de construction et des réalisations des opérations d'aménagement, car nous sommes aujourd'hui témoins d'une occupation anarchique du domaine public dont le résultat porte atteinte à l'efficacité de la vie économique. Vous avez suivi nos sorties récentes dans le secteur de Ouagadougou pour prendre le pouls du respect de la réglementation en matière de construction et d'occupation des espaces publics. Un dernier aspect sur le registre de la participation citoyenne et d'une meilleure synergie des acteurs du développement de la ville, nous avons en perspective l'organisation d'un forum urbain national à Bobo-Dioulasso qui sera une grande opportunité pour réunir tous les acteurs autour d'une table et prendre des résolutions vigoureuses de l'implication de chacun dans la vie de nos cités. L'urbanisation est aujourd'hui au cœur des enjeux principaux du développement économique et social de nos pays. Il importe donc que tous les acteurs en aient une conscience claire et s'engagent en conséquence dans une dynamique positive et que nous donnons une chance réelle à nos villes de contribuer au développement économique et social du Burkina Faso. Je vous remercie. Serge Oulon de Radio Liberté. Je voulais juste savoir avec le ministre de l'Habitat, est-ce qu'à ce jour on a pu établir le point des inondations sur l'ensemble du pays et quelles sont les mesures qui ont été prises en fait pour faire face à cette situation? Il y a un rapport qui est en cours que nous allons examiner la semaine prochaine et des mesures immédiates ont été prises pour les personnes sinistrées, mais des mesures d'ensemble seront prises par le gouvernement dans ce sens. Il faut dire que les causes de ces inondations sont partagées aussi bien par le fait que certaines infrastructures n'aient pas été édifiées dans les règles de l'art que par l'incivisme des populations. Oswald Gaïtan, secrétaire de Radio Burkina. Et le ministre de l'Urbanisme vient d'annoncer que toutes les infrastructures seront réalisées désormais par ses services techniques. Je voudrais savoir si ce sera le cas aussi des différents stades que vous avez annoncés. Parce qu'on voit que le stade de Kaya semble être très mal construit. Sur la réalisation des infrastructures que le gouvernement commande, il ne s'agit pas pour le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat de réaliser les infrastructures. Il s'agit pour le ministère de suivre pour le compte de l'État la réalisation de ces infrastructures. Je prends un exemple, admettons une salle polyvalente comme celle de Kaya ou d'autres localités. Le ministère de l'Urbanisme va s'assurer que dès la conception de l'ouvrage, un certain nombre de règles sont respectées. Par exemple, il faut un concours d'architectes. De par le passé, ça n'a pas été le cas. Voilà. Les gens font des petits arrangements entre amis, entre copains. À partir de maintenant, tout ce qui concerne les infrastructures de l'État et des services, structures rattachées, il faut un concours d'architectes. Il faut également un concours pour recruter un maître d'ouvrage délégué, ceux qui vont suivre la réalisation. Vous avez beaucoup de maîtres d'ouvrage délégués au niveau du privé, il y a également un au niveau du public, mais le concours sera ouvert. Ensuite, il faut un appel d'offres pour recruter aussi bien les entrepreneurs que les ingénieurs conseils. Dorénavant, le ministère va veiller à ce que toutes ces règles-là soient respectées de manière
à assurer un maximum de chances de réalisation des différentes infrastructures. Vous prenez le stade de Kaya, il a été abandonné pour diverses raisons. La construction du stade a été abandonnée. L'État doit reprendre les travaux. Et dans des cas de ce genre, vous pouvez arriver au double du coût de départ de l'ouvrage. Tout cela parce qu'il n'y a pas eu de respect d'un minimum de règles qui existent. Ceux qui connaissent la Patte d'Oie, vous avez le siège régional de la Caisse de sécurité sociale. Ce n'est pas que la Caisse manque de ressources financières. Voilà. C'est un manquement à toutes ces règles-là qui nous amènent dans ces situations. Donc le ministère a pour attribution de mettre de l'ordre pour tout ce qui concerne les investissements dans le domaine du bâtiment et des aménagements urbains, pour tout ce qui concerne ces investissements, de mettre de l'ordre et de permettre à l'État de pouvoir assurer la réalisation de ces ouvrages. Notre pays, donc à l'instar des 206 autres qui partagent l'idéal olympique, participera aux Jeux d'été de Rio 2016, du 5 au 21 août. Le sport burkinabé est donc sur plusieurs fronts et compte pour ce faire votre appui et votre accompagnement habituel, hommes et femmes, donc des médias. L'autre attribution de mon département est celle liée à la promotion des loisirs. Il faut savoir que le domaine des loisirs est un domaine transversal. Son organisation requiert donc de larges concertations avec d'autres départements ministériels. Nous y attelons à travers un cadre de concertation interministérielle dénommé CIOC, Comité interministériel d'orientation et de coordination. Ce cadre sera renforcé par la création du CNL, le Conseil national des loisirs, avec ses démembrements au niveau communal, c'est ce qu'on appelle le Conseil communal de loisirs, régional aussi, le Conseil régional des loisirs. Il faut noter que la politique nationale des loisirs, qui a été adoptée en 2009, est en cours de relecture avec la politique nationale de sport pour redéfinir les grands axes conformément aux nouvelles politiques de développement économique et social de notre pays. Il s'agit aussi d'en faire un seul et même document à l'image de l'institution chargée de sa mise en œuvre, le ministère des Sports et des Loisirs. Toutes les actions énumérées, qu'elles relèvent du sport ou des loisirs, requièrent beaucoup de ressources humaines, matérielles et financières dont nous ne disposons pas toujours. Alors que dans les pays nantis, c'est l'initiative privée et le sponsoring qui sont essentiellement à la base du développement du sport et des loisirs. Dans notre pays, c'est plutôt l'État, pour le moment, qui porte à bout de bras des organisations sportives. Le sponsoring étant à l'image donc du tissu économique pour lequel nous travaillons à asseoir de solides bases de création donc de richesse et de bien-être pour nos populations. Nous pourrons aussi aborder l'avenir des compétitions pour la relève donc de l'UCBF qui, pour des raisons diverses, ne sont pas allées à leur terme cette saison. Des questions liées à la relève sportive, la mise en place prochaine donc, des nouvelles structures dirigeantes du sport qui se profilent, l'épineuse question des infrastructures sportives, les actions de promotion de la pratique généralisée et régulière du sport pour tous, la bonne gouvernance et la formation des acteurs techniques et administratifs des secteurs des sports et des loisirs et le statut du sportif de haut niveau. En 2014, le ministère des Sports et des Loisirs avait alloué une subvention de près de 500 millions de francs CFA au club de football de première division et de deuxième division. Et chaque club devait recevoir 2 millions de francs CFA. Voilà, j'aimerais savoir si vous avez fait un bilan donc, de la gestion de ce fonds-là. Puis on sait que les joueurs se sont plaints du fait que certains n'ont rien reçu et d'autres ont reçu 25 000 francs au lieu de 50 000 francs au minimum.
En plus de cela, il y a également donc, la question des infrastructures que vous avez relevées. Donc, à votre arrivée à la tête donc, de ce département, vous avez promis la construction de pelouses synthétiques à Kaya, Banfora, Waïgué et à Koudougou. Mais vous avez précisé d'ici la fin de l'année, donc à 6 mois de la fin de l'année, où en est-on avec ce projet-là? À l'université de Ouagadougou également, vous avez promis la construction d'un complexe sportif et la réfection donc, du terrain communément appelé Dabo Boukari. Où en est-on avec le projet? J'ai discuté avec l'ensemble donc, des acteurs, donc, le monde du football, puisque cette bourse a été faite pour 2 ans. Je pense qu'on a été instituée pour 2 ans, pour soutenir le sport qui se trouvait, le football qui se trouvait vraiment dans une situation critique. Comme on l'a dit tout à l'heure, le problème de sponsors donc, de nos équipes reste difficile. Donc des initiatives ont été prises, et notamment venant du football d'ailleurs, hein, je pense, à la Fédération burkinabé de football. Donc pour avoir au fait ces taxes qui sont perçues, il faut le savoir, il faut le dire, donc grâce à la téléphonie mobile, et qui constitue une manne donc, pour le soutien apporté donc, au sport. Donc cette bourse, bien entendu, arrive à échéance cette année, donc, puisqu'elle a été faite pour 2 ans. Et vous savez, on a 16 équipes de première division, vous l'avez si bien dit, c'est 2 millions par club et 1 million pour les 32 équipes de deuxième division. Et moi, comme j'ai dit, quand je suis arrivé, je leur ai promis d'aller jusqu'au bout. Il faut tenir parce que c'est une suite aussi, c'est une continuité. Donc on ne peut pas venir et puis arrêter subitement parce que les équipes, ils ont fait leur recrutement en fonction de ça. On ne peut pas arrêter, c'est pas tout à fait cohérent. Donc bientôt donc on aura la fin donc, de ces 2 ans. Donc à l'issue, il faut faire un bilan. Par rapport aux pelouses, bon, je vous rassure que les pelouses sont en bonne voie. Et il y a eu l'appel d'offres qui a été lancé et je pense que les 3 pelouses sont en train de venir. Donc ça c'est un scoop peut-être, je ne sais pas. Donc comme on a dit, on va le faire. Je pense que moi, je n'ai pas intérêt à faire autre chose que ça, à travailler. Et la visibilité, c'est au niveau des infrastructures. C'est là où on voit, c'est ce qu'on peut faire. Mais c'est ce que dans la pédagogie, dans mon dialogue avec les autres, je leur dis, il faut investir. Parce que là, tout coûte cher en sport, et notamment les voyages. Je ne peux pas vous dire combien ça coûte ici. Et donc, il faut qu'on arrive à... C'est ce que le président m'a répété plusieurs fois. Il faut vraiment parvenir à avoir des infrastructures. Même l'université, c'est vrai que j'ai été là-bas, été sollicité à aller visiter en face donc, de cette maison que je ne dis pas. Là où j'ai eu à jouer même quand j'étais étudiant là-bas. Donc les étudiants m'ont amené voir ce terrain. Ils m'ont dit, bon, il est temps qu'on fasse quelque chose là-bas. Donc c'est ce terrain qui est toujours derrière le terrain d'entraînement de l'Étoile filante de Ouaga, qui est un beau cadre. Et je leur avais promis quelque chose si toutefois ils avaient la maquette, etc. Parce qu'en prévision de notre coopération avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït, donc on avait la possibilité donc d'avoir donc un stade pour les étudiants. Donc j'avais vraiment bon espoir donc de ce côté-là, donc pour construire ce stade donc pour les étudiants. Donc, parce que c'était vraiment un bon endroit pour faire un bon terrain de foot, une piste d'athlétisme, des plateaux de handball, de basketball, de volleyball, et même on avait prévu envisager une piscine donc, pour les étudiants. Donc c'était un bon endroit. Malheureusement, quelques semaines après, bon, j'ai reçu les cadres de l'université qui sont venus dans mon bureau, qui sont mes professeurs d'ailleurs à l'université, bon, pour me dire que bon, ce terrain n'appartient plus aux étudiants. Bon, à ma grande surprise, d'ailleurs, il a été, je pense, obtenu par un projet Wascal. Ils m'ont demandé d'aller du côté de l'INJEPS pour construire le stade. Bon, moi, je leur ai dit sèchement qu'aller construire un stade à côté d'un autre stade, vraiment, ça ne m'enchante pas trop. Par rapport à Dabo, le terrain de Dabo, l'ICO est passé dans mon bureau le lundi. On a pris des engagements, donc on va faire quelques plateaux là-bas sur le terrain, puisque c'est un petit terrain, c'est difficile à réaliser un bon truc là-bas. Donc on va discuter avec eux. Ce qui leur convient, c'est peut-être 2 terrains de Maracana avec du gazon synthétique à l'intérieur, avec la lumière aussi. Et à côté, on va mettre aussi un autre endroit dédié au judoka, au karatéka,
à la lutte, etc. Donc par rapport au gazon synthétique, comme je dis, pour revenir, c'est vrai qu'on a Kaya qui commence cette semaine, hein, d'accord, les travaux seront lancés cette semaine. Et tout a été fait, finalisé. On a eu la signature. Administrativement, ça a été très difficile, même si on avait le financement, mais c'est pas évident, les lourdeurs administratives. Et cette semaine, on a prié Dieu et ça s'est bien passé. Et le ministre délégué au budget m'a rassuré qu'elle a pu signer finalement le document hier soir. Donc tout va partir, donc ça va. Donc on a bon espoir. Et comme j'ai promis, j'ai dit que le 11 décembre, on va jouer sur du terrain synthétique. Donc les autres terrains, Banfoa aura son terrain synthétique, Koudougou aussi, et Bédougou. Donc Kaya directement, et Waikuya aussi avec Kaya, donc au mois d'octobre, donc on va finaliser pour eux. Les autres fédérations avaient demandé aussi à ce que la mesure soit étendue à leur structure. Donc je voulais savoir ce que le ministre comptait faire par rapport à cela, quoi. Comme je l'ai dit au départ, c'est eux qui ont initié, hein, d'abord dans la recherche des sponsors des solutions. Lorsqu'on remonte à la création donc, de cette bourse, il faut le dire. Mais bon, c'est ce que je dis, avec le temps, on va voir comment on va redéployer. Si éventuellement s'il faut introduire une clé de répartition, etc., pour voir les trucs, comment on va faire, etc. Moi, je pense que dans ce sens-là, il faut calmer les esprits. Si les gens se sont tellement focalisés par rapport à ça, je pense que comme on envisage aller vers le professionnalisme, donc c'est souvent ça aussi, aller vraiment chercher ses propres sponsors. Je pense que c'est dans ce sens-là on peut s'en sortir mieux d'ailleurs. Le Conseil des ministres d'hier a adopté un décret qui modifie celui portant création, attribution et fonctionnement de la Commission constitutionnelle pour prendre en compte les préoccupations du chef de file de l'opposition. Je voudrais savoir quel est le contenu de ce nouveau décret. Et deuxième question, le général de division Yacoub Isaac Zida aurait été rétrogradé. Il aurait été convoqué par un juge pour répondre des morts lors de l'insurrection. Qu'en est-il exactement? Et une dernière question, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui justifie ces va-et-vient incessants du ministre Alpha Bari en Côte d'Ivoire? Je vais commencer par la dernière. Je ne parlais pas de va-et-vient incessant. Il est ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Il est en charge des Burkinabés de l'extérieur. Il va donc défendre les intérêts du Burkina auprès des pays voisins. Il va rencontrer les Burkinabés qui vivent à l'extérieur. Donc ce n'est pas des va-et-vient incessants. Ça fait partie de ses prérogatives. Ça fait partie de la lettre de mission qu'il a reçue. Dans le cas d'espèce, nous avons à préparer donc le traité d'amitié et de coopération, le TAC. Donc il est dans son travail de diplomate au service de son pays. Maintenant, pour revenir à la première question, il y avait deux articles, je pense, qui posaient problème. Ces deux articles sur lesquels donc, le chef de l'État a rencontré donc, le chef de file de l'opposition et ils ont discuté. Ils ont d'ailleurs décidé que cette rencontre-là se tiendra maintenant de façon semestrielle et qu'en cas d'urgence, ils auront la possibilité également de se rencontrer pour traiter les questions nationales. Lorsque le général Zida a été nommé, ça a été par un décret. Pour le moment, le gouvernement n'est pas au courant de quoi que ce soit par rapport à cela. J'en ai parlé encore hier avec le chef d'État qui est ministre de la Défense qui m'a dit qu'il n'est au courant d'aucun décret qu'il aurait pris quoi que ce soit par rapport à cela. Par contre, s'il y a une poursuite judiciaire ou un engagement, une demande de requête judiciaire, ça c'est au niveau de la justice qu'elle transmet. Nous sommes gouvernement, nous ne gérons pas ces questions-là. Pour répondre à la façon claire et nette, si jamais quelque chose est fait contre le Zida en termes de dégradation ou de changement de statut, ça serait officiel et le gouvernement va communiquer dessus. Pour le moment, il n'y a rien de fait sur cette question. Je suis Koma Bandaogo de la télévision Burkina Info. En fait, une question d'actualité, c'est que lundi, tout à côté, on a deux confrères qui ont été séquestrés par des Chinois à Balolé, un village dans la commune rurale de Tanguendasouri. C'est vrai que les autorités locales ont essayé de gérer la situation, mais jusqu'à présent, la procédure est devant le commissariat de Tanguendasouri parce qu'ils ont récupéré leurs appareils, mais les cartes mémoire ont été retirées. Et ils disent que sans les cartes mémoire, ils ne vont pas récupérer leur matériel. Ce que moi je voulais savoir, c'est est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a quelque chose, est-ce que le gouvernement est informé de la question? Est-ce qu'avec les Chinois qui exploitent l'abattoir d'ailleurs qui est dans un mauvais état, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait? Sur la question de l'abattage des ânes, nous en avons parlé à 2 ou 3 conseils des ministres successifs
et il y a nécessité d'avoir une législation par rapport à cette question-là. Parce que de toute façon, au Burkina, on a toujours abattu les ânes. Chez moi, à Saba, on en mange. Donc, c'est pas ça le problème particulier. Le problème, c'est 45 000 ânes santines ont été abattus en moins de 6 mois au Burkina Faso, sur une population, un cheptel d'à peu près 1,5 million, je pense. Ça commence à être beaucoup. Et effectivement, le ministre en charge de la question a prévu d'introduire la question en Conseil des ministres pour qu'on pose la problématique. Maintenant, sur le cas des journalistes, la question étant devant les autorités de police, nous sommes informés pour savoir où on en était en particulier, mais la procédure est en cours. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des éléments que nous avons dit en Conseil des ministres, c'est le respect strict de la loi. Et il n'est pas donné à des personnes de détenir d'autres personnes s'ils n'ont pas donc des attributions de police judiciaire ou ils n'ont pas compétence transmises par la loi. Donc la police fera son travail et les uns et les autres seront mis devant les responsabilités. Donc c'est ce que je veux dire par rapport à cette situation-là. Sinon, nous avons été informés, nous avons pris contact avec les autorités en charge de la question pour nous renseigner de quoi il s'agissait exactement. Mais étant donné que la situation en termes de poursuite judiciaire, les journalistes ont le droit de réclamer l'intégrité du matériel avec lequel ils ont travaillé, s'il n'est pas donné. Après, il y a d'autres aspects, paramètres dont il faut prendre en compte. Est-ce qu'il y a eu violation de propriété ou pas? Il y a d'autres aspects. Mais au-delà de ça, ce n'est pas à des personnes d'appréhender d'autres personnes. Dans le cas d'espèces, il y a des forces en charge de ces questions-là. Mayen Nabolé de Burkina 24. Alors, j'ai deux préoccupations. La première, c'est par rapport à l'initiative de jeunes burkinabés pour collecter des fonds afin d'avoir 6 couveuses pour les hôpitaux de Ouagadougou. Est-ce que le gouvernement est au courant de cela? Est-ce que vous allez les accompagner? Et bien sûr, je crois savoir qu'il y a un fonds national de solidarité. Est-ce que ce fonds sera mobilisé pour aider ces jeunes dans leur initiative? Ma deuxième question, c'est un peu culturel, avec l'annulation du concert de l'amitié. Je voudrais savoir sincèrement, est-ce que la venue de l'artiste camerounais Franco pose problème? En ce qui concerne la question des couveuses, j'ai suivi qu'une jeune consoeur, Raïcha Compaoré et puis Alino, ont décidé donc de lancer cette initiative-là. Vous savez que les réseaux sociaux sont devenus le cadre de ce qu'on appelle les journalistes citoyens, et il y a une forte citoyenneté qui s'exprime à l'intérieur. Donc il faut féliciter les initiatives qui vont dans ce sens-là. Pour ce qui est de l'État, vous savez que nous aurions aimé avoir le ministre de la Santé, mais il y a tout un programme de mise à niveau d'un certain nombre d'infrastructures de santé qui doivent passer à un autre cap. Ça fait partie donc du programme du chef de l'État. Il y a un programme d'équipement qui est mis en œuvre. Après, il y a un fonds de solidarité nationale. Le ministre en charge de cette question-là pourra y répondre. Mais je pense que l'effort du gouvernement, c'est un effort structurant qui, bien sûr, peut-être être prise à défaut par des éléments ponctuels, mais qui, sur le moyen et long terme, doit donner des moyens conséquents à nos infrastructures de santé. Je pense que c'est ce que je veux dire sur cet aspect-là. Au niveau de l'annulation du concert de l'amitié, j'ai suivi ça comme vous. J'ai suivi également la déclaration du SG qui a mis en avant le fait qu'il manquait, il n'avait pas la licence d'opérateur culturel. Nous devons respecter la loi. Le texte de loi est là. Après, je pense aussi que sur des questions plus d'éthique et de morale, en ce qui concerne l'artiste Franco, c'est une réflexion qui est d'ensemble. Mais je suis, en tant que père de famille et en tant que Burkinabé, interpellé par un certain nombre de thématiques qui sont mises en avant, aussi bien au niveau des télés. Et après, je me dis, nous sommes dans un cadre qui est un village universel. Après, du moment où nous l'avons laissé dans nos antennes, nous l'avons laissé dans nos radios, que nous l'écoutons, que nos enfants le chantent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pousse le bouchon jusqu'au bout pour le faire venir? Ou est-ce qu'on lui demande de venir sans chanter telle chanson parce qu'il en a d'autres? Je pense qu'au final, c'est une question que les acteurs doivent discuter entre eux. La seule chose qui me préoccupe, moi, c'est la question du respect de la loi. S'il y a des règles pour ce qui est de la mise en œuvre de l'action de managers, d'entrepreneurs culturels, il faut que ces règles soient respectées. Après, nous devons aider également les Burkinabés, parce que c'est un Burkinabé qui vient de l'extérieur, qui a certainement investi de l'argent dans cette activité-là. Nous devons aider les uns et les autres à rendre notre pays agréable. Juste préciser qu'au-delà de la question de Franco, c'est une question qui est une question importante. Et je l'ai toujours posée moi en tant que journaliste, et aujourd'hui je suis de l'autre côté, elle me revient.
C'est comment on fait dans le village planétaire où nous sommes pour garder notre identité. Vous savez, ce n'est pas seulement Franco. Vous savez que la loi burkinabé interdit la publicité des produits qui dépigmentent. Mais toutes les télévisions de la sous-région, à l'exception de la télévision ivoirienne qui est très stricte là-dessus aujourd'hui, font de la publicité sur la dépigmentation. Et nous le captons ici à l'intérieur. Quelle réponse nous apportons quand dans un espace, nous avons une loi qui dit cela et que dans l'espace autour, ça nous empêche? Est-ce qu'aujourd'hui, on se donne les moyens de faire comme certains pays, d'obliger les diffuseurs à les censurer dans l'espace de notre pays? C'est une réflexion qu'il faut mener et le cas de Franco est symptomatique de cette ouverture de notre environnement culturel, économique, qui aujourd'hui fait de notre pays un quartier dans un village planétaire. On ne peut pas être en dehors, il faut en tirer les conséquences et savoir adapter nos éléments de contrôle et nos éléments de respect de la législation que nous avons en place. Je voudrais donc vous remercier pour votre présence. Nous sommes, comme je dis, à votre disposition. Je voudrais remercier également le ministre Maurice Dieudonné Bonannée, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, et Tahirou Bangré, ministre des Sports et des Loisirs, pour leur disponibilité. Je voudrais vous rappeler que l'élément essentiel sur lequel j'aimerais terminer mes propos, c'est la question de l'engagement de la lutte contre cet incivisme-là, qui prend des formes de plus en plus récurrentes et dangereuses pour notre paix et notre vivre en commun. Donc le gouvernement, dans le Conseil des ministres d'hier, a acté un certain nombre de mesures. Et je voudrais donc vous rappeler que la loi va être l'élément qui va être l'élément clé dans la mise en œuvre de cette mesure-là. Lutte contre l'incivisme routier, lutte contre l'incivisme fiscal, lutte également contre tout ce qui est occupation anarchique des espaces, manifestations sans autorisation. Tous ces éléments-là seront mis en œuvre et nous aimerions donc, à travers vos différents canaux, vous rappeliez aux uns et aux autres que l'élément clé qui fédère notre paix et notre vivre en commun, c'est le respect de la loi, c'est un élément essentiel. Après, les modes de revendication existent, les revendications doivent s'exprimer dans le cadre légal et bénéficier donc de tout l'accompagnement juridique permettant justement aux uns et aux autres de manifester, de protester, d'utiliser ces droits légaux et constitutionnels que nous leur reconnaissons et que chacun de nous a envie d'utiliser à bon escient. Voilà ce que je voulais dire. Souhaitez donc à chacun un bon retour dans vos rédactions et nous donner rendez-vous pour dans 15 jours, Inch'Allah. Merci et bonne journée à tout le monde.